Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. Et cette vidéo sera un book haul. Ouais, j'ai craqué. Le mois de janvier, ça n'a pas été fameux, hein. J'avais dit que j'allais être un petit peu plus raisonnable. Et puis ben voilà, j'ai eu un mauvais mood. Franchement, j'ai eu une... Enfin voilà, j'ai eu un petit peu des mauvaises nouvelles. Des choses qui m'ont rendu franchement pas très bien moralement de ces temps-ci. Et du coup, bah voilà, j'ai eu envie de me faire plaisir, j'ai eu envie de m'acheter des livres. Il faut savoir que dans les livres que je vais vous montrer, il y a quand même une bonne partie qui font partie d'achats que j'ai pu faire grâce à un bon cadeau. Euh, donc là, vraiment, ça a été super cool de pouvoir me faire plaisir en librairie. Et puis, bah, le restant, c'est des petits livres que j'ai trouvés en livre d'occasion. Donc, voilà, c'est pas non plus des fortunes, hein, vous allez voir. Euh, mais voilà, bon, voilà, après tout, hein, je crois qu'on n'a pas à se justifier, c'est comme ça, c'est tout. Ça m'a fait plaisir, ça m'a fait du bien. Et puis, je suis super contente parce que j'ai tous hâte de les lire. J'ai trop envie de tous les découvrir. Vous allez voir que c'est beaucoup. En fait, j'ai eu envie de pas mal de romances, de petites lectures un peu, voilà, un peu doudou, un peu réconfort. En fait, ça représente bien le mood dans lequel j'étais. Et puis, il y a un peu d'historique aussi. Voilà, à peu près. Avant de commencer, par contre, je voulais quand même, je tenais vraiment à tous vous remercier pour bah, les nouveaux abonnements, tous les super gentils commentaires que vous m'avez faits, tous les gens qui ont partagé, que ce soit ici sur Instagram aussi. Vous êtes vraiment des amours. Je suis super contente en fait finalement d'avoir franchi le pas d'ouvrir cette chaîne. C'est vraiment que du bonheur. Voilà, je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur pour tous vos encouragements. C'est adorable et j'espère vraiment voilà, que tout ça va continuer à nous plaire, hein, à tous. Et voilà, ben, je vous fais de gros bisous de remerciements. Donc, du coup, je fais tout bouger. Et ben, on va commencer le petit bout là, tout simplement. Alors, on va peut-être commencer par les livres historiques. Ouais, je pense qu'on va commencer comme ça. Alors, j'ai eu envie absolument, quand il était sorti en grand format, ce livre il me faisait rêver. Et bah, quand il est sorti en poche, je me suis dit, celui-là, je me l'achèterai. Et puis finalement, j'ai eu du bol, je l'ai trouvé en occasion, pour franchement pas grand-chose. Et il est tout neuf. Et il s'agit de Ce que murmure le vent de Amy Harmon. Oh mon Dieu, ce livre me faisait tellement envie quand il est sorti en grand format. Et je suis super contente parce que je l'ai trouvé vraiment dans un super bon état. Le livre, on dirait qu'il n'a même pas été lu en fait. Voilà, en occasion. Et donc ici, c'est vraiment un roman historique, hein. Je pense que on part de New York, voilà, 2001, et on va repartir en 1921 sur la terre des ancêtres du personnage du présent. Et on part en Irlande. Alors déjà rien que parce que ça se passe en Irlande, moi déjà, il a conquis mon cœur. Donc voilà. New York 2001, pour respecter les dernières volontés de son grand-père adoré, Anne va faire le voyage de Brooklyn jusqu'à un petit village au nord de l'Irlande afin de disperser les cendres de son aïeul sur sa terre natale. Avalée par le brouillard au milieu du lac où elle lui fait ses derniers adieux, elle est victime d'une mystérieuse attaque. Quand Anne se réveille, elle est en 1921 dans le domaine de ses ancêtres. Il y a un petit côté Outlander comme ça, hein. Et je crois que c'est une série que j'ai adorée. Enfin, je n'ai vu que la première saison. Il faudrait d'ailleurs que je continue parce que j'ai beaucoup aimé. Et voilà, bah, Irlande, quoi, tout simplement. Il n'y a pas à chercher plus loin. Irlande. Ensuite, en deuxième roman un peu historique, je me suis acheté celui-là aussi. Il me faisait de l'œil à mort quand il est sorti en grand format. Et je me suis dit que j'allais attendre sa sortie poche.
Donc celui-là, j'ai pu me l'offrir grâce à mon petit chèque cadeau. Il y a un petit reflet là, c'est pas très agréable. J'essaie de trouver le bon. Voilà. C'est la carte postale de Anne Berest et c'est toujours au livre de poche. Voilà, de nouveau, hein, livre historique. Moi, j'aime beaucoup hein, les romans historiques. Et ici, bah, on part 40-45, quoi. Hein, on part pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, la carte postale est arrivée dans notre boîte aux lettres au milieu des traditionnelles cartes de vœux. Elle n'était pas signée. L'auteur avait voulu rester anonyme. Il y avait l'Opéra Garnier d'un côté et de l'autre les prénoms des grands-parents de ma mère, de sa tante et de son oncle, morts à Auschwitz en 1942. 20 ans plus tard, j'ai décidé de savoir qui nous avait envoyé cette carte postale en explorant toutes les hypothèses qui s'ouvraient à moi. Voilà. Seconde Guerre mondiale, j'aime beaucoup. La carte postale. Ensuite, je me suis trouvée aussi en occasion celui-ci, le manoir de Tynefort de Natasha Solomons. De nouveau, je crois qu'on repart de nouveau, voilà, Seconde Guerre mondiale. Ça commence en 1938. C'est Élise, une jeune fille de la bonne société viennoise qui est contrainte à l'exil parce qu'elle habitait en Autriche, mais ça devient compliqué pour les Juifs par là. Et donc, tandis que sa famille attend un visa pour l'Amérique, elle va devoir aller travailler comme domestique à Tynefort, une propriété du Dorset. Et voilà. Voilà, la guerre gronde, le monde change. Élise aussi doit changer. C'est à Tynefort pourtant qu'elle apprendra qu'on peut vivre plus d'une vie et aimer plus d'une fois. Voilà, ça aussi, ça me tente énormément. Je ne sais plus où je l'avais vu. Je pense que c'est d'une émission Sud Radio de Gérard Collard ou quelque chose comme ça. Je crois que c'est là que je l'ai vu. Donc voilà, encore de l'historique. On continue dans l'historique. Hein. Celui-là aussi, quand il est sorti en grand format, je l'avais mis sur ma wishlist, je le voulais absolument. En règle générale, j'attends qu'il sorte en poche. Ou de me les trouver en occasion tout simplement. Mais ici, encore une fois, j'ai pu me l'offrir grâce à mon petit chèque cadeau, donc je suis super contente. C'est le pavillon des combattantes d'Emma Donoghue. Alors Emma Donoghue, je l'avais découvert avec Room, un thriller mais vraiment génial. Je vous conseille vraiment si vous aimez le thriller un peu original. C'était excellent et il y a même un film ou une série, je pense, qui est sortie de ce film-là. Je l'ai lu il y a des années et j'y pense encore. Il m'a vraiment marqué. Ici, pardon, avec le pavillon des combattantes, on est en 1918. Dublin est ravagé par la guerre et un nouveau mal s'abat en Irlande. On l'appelle la grande grippe. C'est pas encore la grippe espagnole, mais en fait, ils l'appellent pas encore la grippe espagnole, mais ça deviendra donc la grippe espagnole. Et en fait, on va se retrouver ici avec une infirmière qui est infirmière dans une maternité. Et en fait, elle va devoir s'occuper des patientes qui sont en quarantaine et ces petites patientes qui sont enceintes. Donc voilà, grippe espagnole, fin de la Première Guerre mondiale, hôpital, femme enceinte. Bon, voilà, toutes des thématiques qui m'intéressent énormément. Donc, celui-là me fait très très envie aussi. Ensuite, tant qu'on y est, ben, je pense qu'on va continuer un peu dans l'historique. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pris en grand format cette fois-ci parce que ben, je vous dis, j'ai pu voilà, me gâter en librairie, donc c'était trop cool. J'ai pris un Lucinda Riley que je n'avais pas encore. C'est Le domaine de l'héritière. Je crois que c'est le seul qui me manque de Lucinda Riley. Je trouve la couverture magnifique, ces tons de violet, lilas, oh j'adore. Et là on est de nouveau, comme souvent avec Lucinda Riley, dans un roman un peu historique, secret de famille, saga familiale, voilà. Et je pense que, si je me souviens bien, ça commence en 1998 dans le sud de la France, et on va revenir sous l'occupation. Voilà. Voilà, je trouve les éditions Charleston, j'adore quoi. J'adore leur ligne éditoriale, j'adore en général toute
bah, leurs romans, enfin leurs histoires de femmes, tout ce qui est alternance passé-présent, tout ça j'adore. C'est vraiment un de mes genres favoris. Donc ça, j'ai hâte aussi. Mais je vais dire ça pour tous les livres que je vais vous montrer, hein, parce que j'ai hâte de tous les lire. Et alors, je me suis pris un autre Lucinda Riley, et ça, c'est grâce à Emily, parce que, bah, bon, de toute façon, Emily, elle adore Lucinda Riley, donc voilà. Hein, Emily de la chaîne de podcast Milly Framboise. Voilà, Lucinda Riley, c'est une de ses autrices préférées, et celui-ci faisait partie de ses lectures préférées de 2022. On est ici avec plus, apparemment, d'après ce que j'ai compris, un plus policier. Ici, Lucinda Riley a voulu s'essayer un peu au genre polar. Et ben voilà, moi ça se passe dans un internat dans le Norfolk. Voilà, oh là là, vieille baptiste victorienne. Oh là là, un élève retrouvé mort dans sa chambre. Oh là là, j'ai envie de le lire. Voilà, donc Les Mystères de Fleet House de Lucinda Riley, toujours aux éditions Charleston, hein, tous ces magnifiques bouquins. Mon Dieu, j'ai hâte aussi celui-là. J'ai hâte de tous les lire. Dommage qu'une journée ne fait pas plus que 24 heures. Et alors, je me suis pris un petit Bussy, un petit Michel Bussy qui me manque aussi dans ma pile à lire. J'ai dû rêver trop fort. Je pense que là, il est parti sur... Il y a du suspense, ça c'est clair et net, mais je pense qu'il est plus parti... Enfin, il est un petit peu à tendance un peu romance, hein, celui-là, je crois. Voilà, il me manquait celui-là. J'en ai quelques-uns encore dans ma pile à lire de Michel Bussy, j'aime beaucoup aussi. Et donc voilà, je l'ai trouvé aussi d'occasion, dans un état assez bon. Donc je suis assez contente. Je croyais qu'il y avait un marque-page, il me semblait que j'avais vu quelque chose. Non, ça va, j'ai rêvé. Donc voilà, bon, ici c'est l'histoire d'une hôtesse de l'air en fait, je pense. Euh, oui, c'est ça, apparemment. Elle va revivre les mêmes destinations qu'elle a déjà vécues il y a 20 ans. Hmm. Parce que l'hôtesse de l'air n'a jamais oublié cette parenthèse enchantée. Un regard intense sous une casquette écossaise, un rêve trop grand, trop fort, 20 ans déjà. Ouais, c'est ça. Donc il y a une belle histoire d'amour en plus de la petite intrigue, le petit suspense, quoi. Ça va être très bien aussi. Alors ensuite, je me suis pris un petit contemporain parce que en fait, je veux vraiment découvrir cette autrice et je n'entends que du bien de celui-ci. Alors j'entends que du bien de cette autrice en règle générale, mais apparemment celui-ci est quand même très très... enfin, apparemment hein, il a un cran au-dessus quand même. Hein. Claire Norton, celle que je suis. Alors bon, celui-là il va falloir que je chope le bon moment pour le lire parce que je crois qu'il va être très dur à lire. On est quand même ici, je pense, dans une histoire de violence, de femmes battues, violence conjugale, etc. Donc ça risque d'être vraiment très très poignant et assez difficile à lire. Donc il faudrait que je trouve le bon moment. Mais voilà, j'ai vraiment envie de découvrir Claire Norton et je pense que c'est un de ses meilleurs. Donc je crois que j'ai bien fait de prendre celui-là. Et alors, on va aller dans du un petit peu plus léger. Voilà, j'avais envie de me faire plaisir avec des petites romances toutes mignonnes, toutes douillettes. Je vous dis, j'étais dans un mood un peu tristoun, donc voilà, je me suis fait plaisir et j'ai très envie de ce genre de lecture en ce moment. Le premier que j'ai pris, c'est celui-ci, comme dans un roman d'été aux éditions Pocket. C'est de Emily Henry, je sais pas trop. Comédie romantique, hein, voilà, c'est l'histoire de deux écrivains. Il y en a une, je pense, donc la femme, elle n'écrit que des comédies romantiques et le monsieur, c'est un écrivain sérieux qui écrit que des choses sérieuses, pas de romance. Voilà, c'est de l'humour évidemment. Lui, bah, c'est tout à fait, enfin, ils sont tout à fait aux antipodes l'un de l'autre en fait. Et ils vont se lancer un défi. Lui va devoir écrire une comédie romantique et se rendre compte que finalement, ben, c'est pas si facile que ça à écrire, la romance. Et elle va devoir écrire, je ne sais plus si c'est du thriller ou je ne sais pas trop. Mais voilà, et
bah, voilà, ils vont devoir achever leur roman avant la rentrée littéraire et bah, bien évidemment, puisqu'ils sont aux antipodes l'un de l'autre, bah, il n'y en a aucun qui pense tomber amoureux de l'autre. Bah, bien évidemment, mais bon, voilà, bien évidemment, quoi. Et alors, je me suis pris, j'en ai déjà, c'est pas comme si j'en avais déjà 3-4 dans ma palle, hein, mais c'est pas grave. Euh, je sais d'avance que je vais aimer cette autrice. C'est toujours de la comédie romantique, donc je sais que je vais aimer. Un Kristen Higgins, comme par hasard. J'avais justement dit que je voulais découvrir Kristen Higgins cette année, mais donc ça sera chose faite, hein. Avec la vérité sur l'amour et autres petits mensonges. Une histoire de colloque. Kate et sa demi-sœur qui vont devoir vivre en coloc parce que le fiancé de l'une et le mari de l'autre viennent de disparaître. Voilà, ils vont cohabiter ensemble pour le meilleur et pour le pire. Ouais, histoire un peu de reconstruction aussi, puisqu'apparemment les deux sœurs vont devoir prendre un nouveau départ. Voilà, ça a l'air bien cool, ça a l'air tout mignon, tout cosy, tout doudou. Juste ce que j'ai envie de lire en ce moment. Ensuite, je me suis pris 2 bouquins de chez J'ai lu avec ces horribles tampons là, donc par là, ces horribles grosses étiquettes. C'est triste hein, qu'ils mettent ces grosses étiquettes là. Bon, en même temps, voilà, ça attire l'œil évidemment. 4,99 €, bah voilà. De tous nos cœurs, de Tracy Brogan. Apparemment, c'est une histoire avec. Je ne sais pas si c'est lui, non, c'est elle apparemment, une vedette de la télé-réalité qui va devoir fuir la Californie à cause en fait de la diffusion d'une sextape qui lui a infligé une terrible humiliation médiatique. Elle est pourtant tout sauf les cervelets que dépeignent les paparazzis. Voilà, et donc elle va louer une bicoque et dans un autre coin du pays. Et dans ce petit refuge, elle va attendre bien gentiment que cesse l'agitation des journalistes jusqu'au jour où elle découvre, oh mon Dieu, un homme nu dans sa douche. Ça promet ça. Ouais, ça va être bien comique, je pense, ça. Donc, ça promet. Et alors, j'en ai repris un autre dans cette collection-là, de nouveau avec cette grosse pastille à 4,99 €. Ça s'appelle L'amour très peu pour moi de Lauren Lane. Et on est encore avec une histoire. Non, là, c'est une journaliste. Journaliste d'un magazine féminin new-yorkais. C'est une fille qui, voilà, qui vit sa vie bien cool. Elle est plutôt spécialiste des petites aventures sans lendemain, hein. Et alors, apparemment, sa responsable va lui demander d'écrire sur la magie de l'engagement. Mais là, bah, comme c'est pas son habitude de vie, hein, de s'engager, bah, c'est la panne sèche. Elle n'arrive pas à écrire un article là-dessus. Et bah, pour trouver l'inspiration et une petite pointe de réalisme quand même, elle va être obligée de trouver le mec qui fera l'affaire. Voilà. Ouais, ça a l'air comique aussi, ça a l'air pas mal. En tout cas, moi, en général, quand c'est comédie romantique, ça le fait. Si c'est pas trop... Si la plume est pas trop crue, parce que ça, j'aime pas. Enfin, moi, ça, voilà, ça passe pas trop. Et s'il n'y a pas non plus trop de scènes de fesses, parce que, bon, voilà, ça a tendance un peu à me lasser. Et alors, un livre que j'avais vu, je pense, sur la chaîne de Cindy, la lectrice dyslexique, j'arriverai à le lire. Ça s'appelle Duel au soleil de Angie Hockman et ça c'est aux éditions Archipoche, pardon. Voilà, ça c'est aussi une histoire avec un homme et une femme qui vont devoir partir en croisière pour les îles Galapagos, mais en fait ils se supportent pas et ils travaillent ensemble dans le même journal, je pense. Et en fait, pour avoir le poste de direction, ben, le Big Boss les met un petit peu en concurrence, d'après ce que je comprends. Et donc, voilà, ils se supportent pas, donc c'est un enemies to lover, hein, comme on dit dans les termes, dans les tropes, c'est comme ça se dit.
Bon, écoutez, j'ai un certain âge, hein, donc un âge certain même, je dirais. Mais je pense que c'est comme ça que ça se dit en romance, les tropes, hein. Donc les schémas, quoi. Et je crois que c'est un enemies to lovers, c'est ça. Et bah, ça a l'air pas mal, hein, entre décors paradisiaques, cocktails acidulés, ou à mon avis, ça risque des petites piques, des petits trucs bien, des petits dialogues bien sympas. Voilà, ça, celui-là, il me tente bien aussi. Et alors, le dernier que je me suis pris, c'est Brexit Romance de Clémentine Beauvais. Alors là, c'est encore une comédie romantique qui se passe en Angleterre. Voilà, juillet 2017, à l'heure où la jeunesse britannique déplore les conséquences du Brexit, l'électrique Justine décide de faire du divorce entre l'Angleterre et l'Europe son fonds de commerce. Ainsi naît Brexit Romance, une agence matrimoniale 2.0 ultra secrète qui arrange des mariages blancs entre Français et Anglais. Âme sentimentale s'abstenir, ici l'obtention du passeport européen tient lieu de bague de fiançailles et l'Eurostar de voyage de noces. Voilà, mais évidemment ça ne va pas se passer que comme ça, quoi. Hein, un business plan imparable jusqu'à ce qu'une jeune soprano française, son charmant professeur de chant, un lord anglais flamboyant et bien d'autres prouvent à Justine que, malgré tous ses calculs, romance is not dead. Voilà. Voilà, ça a l'air bien cool aussi. C'est aux éditions J'ai lu. Voilà. Je pense que je vais me régaler. Voilà, c'était mon petit book haul du mois de janvier. Enfin, petit. Tout est relatif, hein. Mais voilà, je pense que je vais me faire des heures de lecture de bonheur avec tout ça. Ça va me remonter le moral, me faire beaucoup de bien, toutes ces petites lectures doudou. Et ben moi j'espère que voilà que ça vous aura plu de voir ce petit book haul. Et puis ben, j'espère que tout va bien pour vous, que vous passez de beaux moments de lecture également. Et ben, je pense qu'on va se retrouver soit pour une vidéo point lecture, parce que j'ai encore 3 livres à vous présenter. En ce moment j'ai un bon rythme de lecture. Ou alors, chose que je n'ai jamais faite, je ne me fais jamais de pile à lire mensuelle. Mais je me rends de plus en plus compte en fait que j'ai beaucoup de mal à choisir mes prochaines lectures. Je me retrouve parfois à rester des heures et des heures devant cette bibliothèque à me dire mais qu'est-ce que je vais lire et ça m'énerve en fait parce que j'ai l'impression de perdre mon temps pour rien. Donc voilà, je me dis que je me constituerais bien une petite, alors pas une pile à lire, vraiment, mais une pioche. Je dirais une pioche à lire je sais pas moi, même si elle fait 15 ou 20 livres, hein, mais histoire de rétrécir un petit peu le champ de, voilà, le champ de choix, quoi, hein, et de me concentrer un peu plus sur ces livres aussi. Et puis peut-être que ça me permettra aussi de sortir un peu les plus anciens livres qui sont dans ma pile à lire, parce que mine de rien, finalement, bah, c'est vrai qu'on a toujours envie d'aller vers la nouveauté. Alors c'est très bien, mais bon, les vieux de la vieille, les reliques qui se trouvent dans ma pile à lire, bah, ça n'avance pas. Donc voilà, tout en restant quand même évidemment dans ce que j'ai envie de lire et en me faisant plaisir quand même, hein. Je ne vais pas me forcer à lire les vieux livres de ma pile parce qu'ils sont là depuis des années et qu'il faut les lire, quoi. Donc voilà, je verrai bien si je fais ça. Mais non, en tout cas, si je fais ça, ce sera peut-être pas quelque chose que je ferai tous les mois systématiquement parce que ce sera un essai. Donc on va tenter le truc et on verra bien si ça fonctionne avec moi ou pas. Voilà, ben écoutez, moi c'est tout ce que j'ai à vous raconter. Je vous fais de gros bisous, j'espère vraiment que tout va bien pour vous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et encore des gros bisous et vraiment merci tout plein pour votre accueil. Et ben voilà, moi je vous dis à bientôt et ciao, gros bisous.